Jean-Claude Godard, bonjour. Alors, aucune parenté avec le réalisateur qui a fait Un bout de souffle et socialiste. Tu es directeur de l'école de la seconde chance de Perpignan, donc régional, c'est intéressant parce que hashtag décentralisation, hashtag renouveau de la loi NOTRe, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que l'école de la seconde chance ? Alors, l'école de la deuxième chance, c'est un dispositif de formation professionnelle pour des jeunes de 18 à 25 ans qui ont envie de découvrir des métiers et de se fabriquer une vie professionnelle. Bien, c'est court, c'est concis, j'en suis surpris. Alors, ces jeunes ont entre quel âge et quel âge, et ils vont se refaire la cerise sur deux diplômes de quoi à quoi ? Alors, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui arrivent souvent sans grande idée ou des petites idées uniquement de ce qu'ils veulent faire, et ils vont pouvoir retravailler l'ensemble de leur motivation, de leur futur, de tout ce qu'ils ont envie de faire au niveau de leur vie professionnelle. Donc ça peut aller d'être plombier, électricien, ou alors à être ingénieur en je ne sais quoi. Alors, en France, on aime bien les diplômes. Ça va du CAP au BTS, en gros, si on peut dire. Alors, nos jeunes, quand ils arrivent ici, n'ont pas de diplôme, voilà. Pas de qualification. Nous, notre boulot, ça va être justement de leur fabriquer leur futur et donc de leur fabriquer leur parcours professionnel. Donc, ils vont, après être passés à l'école de la deuxième chance, une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, de pouvoir entrer dans d'autres organismes de formation pour pouvoir préparer un CAP, un bac pro et puis, pourquoi pas, plus tard, un BTS ou autre diplôme. Voilà. On peut même avoir des passages jusqu'à la fac, puisqu'il y a des pré-DU, il y a des DU. Exactement, on a des jeunes qui ont raté leur bac et puis donc qui vont retravailler leur niveau scolaire et rentrer après à l'université pour préparer soit un DAEU, soit rentrer sur une formation qui s'appelle le pré-DAEU, donc les préparer à rentrer à l'université. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on leur fait faire ? On leur fait faire des maths, de la lecture, que sais-je ? Alors, on a un programme obligatoire, quel que soit le niveau des jeunes, on doit leur faire du français, des maths, donc c'est ce qu'on appelle des savoirs de base, de l'informatique, et puis ce qu'on appelle les compétences socio-professionnelles, c'est-à-dire de leur donner les postures pour pouvoir travailler dans une entreprise. Donc pouvoir se présenter, pouvoir parler de leurs compétences, pouvoir parler de leurs capacités et de pouvoir s'intégrer à l'intérieur d'une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, ou de monter leur entreprise. Alors, est-ce que tu as eu des étudiants reconnus depuis 2009 ? Puisque on est là, entre guillemets, depuis 2009. Oui. Qui sont devenus pilotes de Rafale, président de la République, que sais-je ? Non, François n'est pas passé par ici, ou alors il y a très longtemps, mais je n'y étais pas. L'élection, c'est son école de la deuxième chance, voilà. Mais ceci est une autre histoire. Ou alors sa réélection, on verra bien dans un an. On a des jeunes qui ont passé leur diplôme, qui ont 1 an ou 2 ans après, sont revenus nous voir en disant ça y est, j'ai eu mon bac professionnel, ou ça y est, j'ai un emploi en CDI, ou ça y est, j'ai monté mon entreprise pour faire du commerce en travaillant, ou d'autres sont actuellement dans des formations bac pro ou BPGEPS ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que donc c'est pension, demi-pension ou externat ? C'est de l'externat. D'accord. C'est de l'externat. Après, les jeunes, c'est des jeunes adultes, donc on a une cafétéria et puis une cuisine aménagée ici qui leur permet de faire à manger, mais c'est de l'externat. D'accord. Alors, dans école régionale de la deuxième chance, certes, il y a deuxième chance, mais il y a aussi régionale. Alors, c'est quoi le lien à la région ? Comme c'est un dispositif de formation professionnelle, la région nous finance. À compétence donc. Voilà, à compétence, donc nous finance, donc nous donne les moyens de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle 70 parcours de 1 an. Donc en vrai, c'est 120 jeunes par an qui passent ici, puisque les parcours ne durent jamais 1 an. Donc, alors il y a pas que ça, on va faire court sur le sujet. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les CMA. Alors les CMA, ça veut dire quoi ? Parce que c'est un acronyme. C'est un acronyme, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Centre d'entraînement, quoi. Oui, c'est une association de l'éducation populaire qui date de 1937, après le Front populaire, etc. Donc ça a son histoire, donc le nom est resté dessus. Moi j'aime bien. Pourquoi pas. Et donc ici, nous proposons aussi pour des jeunes,
pas simplement nos jeunes de l'école de la deuxième chance, mais pour des jeunes, de pouvoir rentrer dans les métiers de l'éducation, du médico-social, de l'animation, etc. Ils viennent passer leur BAFA, ils viennent passer des brevets professionnels, ils viennent s'initier au métier de l'animation et de l'éducation ou du médico-social pour les personnes qui veulent être auxiliaires de vie sociale. Enfin, on développe plein de métiers autour de l'animation, de l'éducation et du médico-social. Mais en fait, on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut passer de la deuxième chance à médico-social. S'ils choisissent... Il y a des passerelles, comme Exactement. S'ils choisissent ce type de métier, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Bon, c'est rassurant. Voilà. Mais c'est une petite partie de nos jeunes. Hein. La plus grande partie de nos jeunes ne souhaitent pas. On ne sélectionne pas des jeunes en fonction de ces métiers-là. C'est bien un dispositif d'insertion qui va nous permettre de rentrer, de pratiquer de l'éducation, de pouvoir les faire travailler et de les faire choisir un parcours de formation, où qu'il soit. Alors, par an, on a combien de jeunes? 120 jeunes à peu près. 120 jeunes. Est-ce qu'on peut aller au-delà ou on a atteint la masse critique, comme on dit en français? Non, parce que moi je ne peux pas recevoir 300 jeunes par an ou à la fois. Je prends ici c'est on est en jauge maxi donc. C'est des petits effectifs. On a entre 50 et 60 jeunes au maximum en même temps qui nous permet justement d'avoir un suivi individualisé et de ne pas être dans un lycée ou dans une grosse entreprise. Pas de surcharge des classes justement. Pas de surcharge de classe. C'est des petits groupes ils travaillent eux en petits groupes de 10, 12. Vraiment 13, 14 maximum, qui nous permet justement de pouvoir bien individualiser tous les parcours. Alors, on a des formateurs, pas des professeurs. Combien on en a? Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont-ils? Que veulent-ils finalement? Alors, il y a une équipe stable de 7 ou 8 personnes qui travaillent ici. 7 personnes qui travaillent ici. Et après, on fait intervenir des personnes sur des compétences plus précises. Donc on va faire intervenir des personnes sur des compétences au niveau la santé, autour de la culture, autour de tout ce qu'il peut y avoir comme sujet qui peut intéresser les jeunes. Et on a une équipe de ce qu'on appelle des formateurs référents qui sont un peu leurs tuteurs et qui en même temps vont travailler avec eux sur toutes les matières obligatoires et toutes les matières fondamentales. Alors, à propos de culture, j'allais dire ne sors pas ton revolver, mais c'est fondamental pour l'école de la deuxième chance. C'est un pilier, c'est une colonne vertébrale. Sans ouverture culturelle, on ne peut pas progresser. Sans ouverture culturelle, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc pour nous, aller au théâtre, aller au cinéma, aller pouvoir organiser une sortie, pour pouvoir visiter des lieux où il y a un patrimoine riche, etc., pour nous est indispensable parce que faut le préparer, il faut écrire dessus, il faut le photographier, il faut en parler, il faut en débattre, et pour nous c'est indispensable. C'est un pilier et c'est un socle de notre formation. Est-ce qu'on a tout dit avant de passer aux élèves même? Ou c'est bon, on a fait le tour, comme dirait... On a fait le tour. Bon, je close cette séance et on passe à la séquence suivante. Merci Jean-Claude.